Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Soyons les bienvenus. Il y aura un changement glorieux sur ta vie. Alléluia. Il y aura une grande transformation dans ta vie. La puissance de Dieu va rentrer dans les fondements profonds de ma vie et de ta vie. Il y aura un grand changement dans le nom puissant de Jésus. Il y aura un grand changement dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci éternel. Merci éternel. Pour toute personne qui prendra à cœur ces instants, verra la croissance divine, verra la main puissante de l'Éternel, verra la guérison et la restauration. Hébreux le chapitre 11, le verset 6. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Celui qui naît ne peut éviter le combat et la bataille. Celui qui naît est déjà né. Et tu ne peux continuer à vivre si tu refuses la bataille. Tu sais, la bataille ne signifie pas que ta vie est trop difficile. La bataille signifie que tu es un être spécial, créé à l'image de Dieu. Il y a une chose que vous devez comprendre. Lorsque la parole de Dieu est relâchée sur votre vie, même votre atmosphère a entendu la parole de Dieu. Vous savez que même la nature a des oreilles. Vous savez que même la végétation a des oreilles. Celui qui naît ne peut éviter la bataille. Vous savez, notre Dieu, même lorsqu'il créait le ciel et la terre était informe et vide. Il a trouvé devant lui la difficulté. Il ne s'est pas assis pour dire rien n'est impossible. En face du chaos, Dieu a manifesté sa nature. Et Dieu m'a fait et il t'a fait à son image. Et il nous a menés sur une terre. Quel genre de terre? Une terre où il y a le chaos. Une terre où le mal est appelé le bien. Une terre où l'injustice est élevée. Une terre où la méchanceté est récompensée. Une terre où la justice n'est point acclamée. Une terre de difficulté. Qu'est-ce que je vais faire? Pleurer? Qu'est-ce que je vais faire? Dire, il n'y a pas d'espoir pour moi. Toute ma vie, c'est la souffrance. Dieu m'a créé à son image. Celui qui naît de Dieu ne doit pas fuir la bataille. Celui qui naît de Dieu ne doit pas fuir la bataille. Beaucoup de chrétiens que je vois, écoutez-moi bien, j'ai l'impression que nous voulons que Dieu fasse tout le travail. Nous voulons dormir et dire, Seigneur, s'il te plaît, je suis fatigué, fais le reste. Je réalise une chose, c'est que nous refusons la nature que Dieu veut nous donner. Et en lisant la Bible, je comprends quelque chose. Église de Jésus. En lisant la Bible, je comprends quelque chose. Que lorsque Dieu a créé l'homme à son image, l'homme était parfait. Mais réalisez une chose, dans le processus, l'homme a perdu sa vie spirituelle. Et pour la reconquête de la vie spirituelle, Dieu a besoin d'un peuple. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ce peuple qu'il va appeler son peuple? Suivez ce que je vais dire, est très important. Dieu va former ce peuple en les faisant passer par l'esclavage. L'esclavage, le but de Dieu n'était pas de les humilier.
Mais souvenez-vous d'une chose. La Bible dit, Pharaon asservissait le peuple par des durs travaux. Le peuple que l'Éternel dit, c'est son peuple. Dieu était en train de les préparer. Car il est appelé l'Éternel des armées. Dieu était en train de les préparer à une nature. Pour dire, Israël, c'est vrai que je vous ai promis Canaan, la terre promise. Mais Israël, ce n'est pas une autoroute qui est devant toi pour dire va à Canaan. Israël, sur ton chemin, tu rencontreras les Jébusiens. Tu verras les Amalécites. Des hommes, des personnes voudront te tuer avant que tu n'atteignes ta destinée. Israël, écoute-moi. Lorsque je relâche la parole sur toi, la parole est comme un feu. J'amène la guerre dans ton âme et dans ton esprit. Mais n'aime pas peur, mon fils. J'aime la guerre. Comprenez mon message, n'interprétez pas ça mal. La guerre dans ton esprit. Ce n'est pas la guerre contre quelqu'un. Mais tu comprends? Le royaume veut descendre. Satan dira non. Amalek dit quoi? Tu n'iras pas Israël. Tu passeras pas. Tu n'accompliras pas ce que Dieu a dit sur toi. Plusieurs prophéties sont dans des cachots. Plusieurs prophéties sont dans des prisons. Et des hommes sont couchés attendant que Dieu manifeste la promesse. La prophétie était sur Israël et les Mandianites opprimaient Israël. Dieu dit, écoute, la parole qui est relâchée vers toi vient vers toi avec force. Elle est déjà pour toi. Mais sais-tu qu'il y a eu une bataille, il y a eu une préparation de ta nature à recevoir la parole. Je veux te dire que tes batailles et tes luttes ne sont pas le signe d'un échec ou d'une défaite. Tes batailles et tes luttes sont un grand signe que l'Éternel t'a choisi. Que l'Éternel t'a choisi. Les batailles de David étaient l'un des signes que Dieu avait choisi David. Je veux dire à un homme, à une femme qui m'écoute, je veux parler sur moi et parler sur toi. Dis, je suis choisi de l'Éternel. Je suis choisi de l'Éternel. J'aime le Seigneur. Lorsque Dieu a choisi David, il ne lui a pas donné d'abord un salaire. Lorsque Dieu a choisi David, Dieu d'abord a oint David de son esprit. Et Dieu l'a oint au milieu de la brousse. Dieu a choisi David dans la défaveur. Il a mis le feu sur lui et il dit, David, va. Qu'est-ce que ce feu va faire dans cette vie, mon fils? Va seulement. Va seulement. David, le feu sera sur toi. Mais David, si tu es peureux, tu n'accompliras rien. Est-ce que je suis venu parler à des hommes ce soir? Il y a un sorcier qui doit rendre témoignage de toi. C'est étonnant que tu sois dans une famille et les mêmes qui pleurent sur la sorcellerie, tu pleures aussi. Dis, tu n'es pas encore à ton poste. Car je suis venu prophétiser sur ta vie, homme et femme, que l'onction sera étrange sur toi. J'ai dit l'onction sera étrange sur toi. Dieu va te donner de voir ce que les autres ne voient pas. Bien-aimé, écoute-moi une chose. Dieu a déjà ouvert la mer Rouge avant que tu ne la traverses. Mais il ne va pas lever le bâton pour toi. Dieu a déjà ouvert la mer Rouge avant que tu la traverses. Mais tant que tu fuis la mer Rouge, tu ne la verras jamais se fendre. Les choses ne sont pas faciles, Seigneur. Les autres semblent percer rapidement. Je veux te dire une chose. Des personnes t'ont dévancé, mais toi aussi tu arrives. Hey, j'ai dit, des personnes t'ont dévancé, mais toi aussi tu arrives. Regardez le monde du sport. Il y a des grands footballeurs aujourd'hui, mais demain vous allez entendre parler d'autres. Il y a eu un temps, tu as vu, on a parlé de Pelé, on a parlé de Diego. Il y a eu un temps, quand vous voyez Ronaldinho en train de jouer, vous avez l'impression qu'on a mis courant dans ses pieds. Mais vous voyez, après, acceptez que je parle du football et ne soyez pas dérangés. Dieu me montre en vision, parfois il me donne des enseignements avec le football. Donc, non, je sais que vous n'êtes pas dérangés. Dis yes. Dis yes. Yes. Donc tu vois, il y a eu un temps et Ronaldinho est parti.
Après arrivé qui? Messie, c'est pas ça? Il y a plein d'autres. Bon, je sais que vous avez vos préférences. Hein? Mais qu'est-ce que je veux dire? Il y a toujours quelqu'un qui est dans un bois, qui est dans un secret que Dieu est en train de préparer. Même si tu n'es pas encore sur le stade, ton temps arrive. J'ai dit ton temps arrive. Avant d'être sur le grand stade de Barcelone, il était sur un petit terrain. Peut-être il avait une petite culotte au quartier où il était en train de jouer dans les rues, tapant des boîtes, en train de s'amuser. On ne voyait pas le futur, mais Dieu voyait le futur. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Tes circonstances te font croire que tu n'as pas une grande destinée. Mais le Dieu que je prêche, le Dieu que je t'annonce, te prendra de la petitesse, te prendra de ce qui ne ressemble à rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la parole qu'il a donnée à Israël? Dans Ézéchiel chapitre 36. Il dit, je mettrai en vous mon esprit. Il dit, je mettrai en vous mon esprit. Il y aura un changement de dimension dans ta vie. Il y a des démons qui t'attaquent. Ils ne pourront pas résister à la flamme de l'esprit que Dieu va faire tomber sur ta vie. L'onction va tomber sur tes entrailles. Le feu va descendre dans ta maison. Le feu va descendre dans la vie de mes enfants. Dis que je sois embrasé. Que je sois embrasé. Que je sois embrasé. On ne peut décoller sans le feu. On ne peut décoller sans le feu. Regardez, chaque fois que la fusée doit changer de dimension, il y a un autre feu que tu dois voir. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si le feu n'est pas relâché, elle restera toujours au même niveau. Hey, il y a des épreuves qui ne sont pas des difficultés. C'est simplement le niveau de feu qui va changer dans ta vie. Dis yes! Dis yes! Regarde, lorsqu'on veut changer la dimension, la vitesse de cuisson, on augmente le volume, on augmente l'intensité. Je vais déclarer à un homme, à une femme, que le ciel va augmenter l'intensité de la gloire de Dieu sur ma tête, sur ma vie, sur mes entrailles. Commence à parler en langue. Obekaramosa katakaya. Hey. Ikarabosa katakaya. Oh paramamamamamamamamasa katakaya. Ibarabosi karabarabarabarabarayanta. Yes. 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 Écoute-moi. Écoute-moi. Ce n'est pas Satan qui a amené Israël en Égypte. Mais c'est Dieu qui a pris Israël pour les amener en Égypte. Suis ce que je suis en train de te dire. Suis ce que je suis en train de te dire. J'aime ta parole. Tu dis, mais pourquoi j'ai traversé ces difficultés dans mon histoire? Pourquoi est-ce que ma vie semble différente des autres? Pourquoi est-ce que mon père est différent des autres pères? Il faut que tu traverses le joug de Pharaon pour voir la manifestation du buisson ardent. Celui qui n'a pas de feu n'aura pas d'avancée. Et le même Dieu qui les a fait rentrer sous Pharaon est le même Dieu qui les a fait sortir. Dieu n'a pas peur de ce que tu traverses. Dieu n'a pas peur d'un homme. Dieu n'a pas peur d'un pouvoir. Mais ce que Dieu veut voir le buisson en feu. Suis ce que je suis en train de dire. Suis ce que je suis en train de dire, ma fille, tu vas comprendre. Il dit Moïse voit le buisson. Il dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Le buisson est en feu, mais le buisson ne brûle pas. Israël, suis le message. Tu seras au milieu du feu. Pharaon peut en un seul jour dire, je vais tuer Israël. Israël, tu seras au milieu du feu. Tu seras au milieu d'une grande tension. Il y avait une tension en Égypte. Que faire
Elle semble réelle, une tension de mort. La Bible dit qu'il y avait comme une forte ténèbre de mort sur tout le pays. Une forte tension. Israël, ça c'est fini, on ne peut plus rien faire. Et voici que l'ange de la mort, Apollyon Abaddon, est en train de passer pour frapper dans chaque maison. Mais le ciel a ordonné une chose. Il dit dans toutes les maisons, sur tous les hommes et les femmes, sur qui tu verras le sang, tu passeras outre. Dieu n'a pas peur des problèmes que le monde est en train de vivre. Mais Dieu est en train de te dire une chose. Suis le mystère. Il veut quelque chose. Que tu aies la marque du sang. Que tu aies la marque du sang. Que tu aies la marque du sang. La marque du sang de Jésus sur toi va te garder dans ces temps où nous sommes. Quand Dieu prophétise la gloire, ça ne signifie pas que les temps seront faciles. Mais Dieu est en train de te dire une chose. Tu expérimenteras la percée divine. Lorsqu'on parle de percée, ça signifie que tout semble impossible. Mais tu verras le Dieu capable de faire ce qui est impossible. Alors maintenant, Israël, écoute-moi. Israël, tu dois vivre ce qui est différent car tu m'appartiens. Je veux te montrer ma supériorité sur tous les autres peuples. Le problème que tu es en train de traverser n'est rien devant Dieu. Mais voici ton problème, ton esprit. Ton esprit. L'argent n'est pas le problème. Dieu peut voir, il peut laisser tes poches vides et te dire, écoute-moi, les millions sont dans ton esprit d'abord. Je te rends d'abord milliardaire dans ton esprit avant de te rendre milliardaire physiquement. Tu n'auras pas besoin de te compromettre. Mais ma gloire sur toi ne te laissera jamais stérile. Tu n'as pas besoin. Regarde, je te rends riche en esprit avant de te rendre riche financièrement. Tu comprends? Si tu es envieuse, remplie de convoitises, de vols, de mensonges, tu es pauvre. D'abord, je te visite de mon esprit, Israël. Je mets en toi ma sagesse. Je mets en toi l'intégrité. Je mets en toi la loyauté. Et je mets en toi une chose. On va développer cela. Je mets en toi l'esprit d'endurance. Tu passes par le feu, mais tu ne te brûleras pas. Le buisson brûle, mais il ne se consume pas. Ah, les temps ne sont pas faciles. Et le diable veut que tu t'asseyes, tu pleures. Il dit non, Israël, je ne veux pas que tu te vois pleurer dans ce monde. Je ne veux pas te voir en train de te lamenter. Mais lève la tête. Réalise que le sang de l'agneau t'a marqué. Qui va te défendre, Israël? Ce petit Moïse là, tu n'as pas d'armée. Israël, tu es en train de te détruire. Pourquoi suivre un tel homme? Écoutez mon message. Pourquoi suivre un tel homme qui ne peut même pas vous protéger? N'est-ce pas ce qu'on vous dit? Tu n'as même pas de relation. Tu n'as rien. Vous parlez les choses de Jésus là, on ne voit rien apparemment. Mais Dieu prend son temps. Dieu prend son temps. Regardez ceux qui disent qu'ils en ont apparemment. Qu'est-ce qu'ils en ont? Lorsqu'ils veulent amasser, le temps arrive. La mort. Regardez parfois même comment la mort de certaines personnes est triste. C'est un message. C'est un message. Ça ne donne même pas à avoir l'envie d'envier cette richesse. N'est-ce pas? Ah, moi je n'envie pas cette richesse-là. Hein. Richesse de diabète. Richesse, tu ne peux rien faire, rien manger. Richesse de chaque jour, on doit me mettre une piqûre. Non, non, non. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ton Dieu est différent. Ton Dieu est différent. Mais tu n'as pas encore pris, voici le mystère, son esprit. Tu veux résoudre le problème avec tes mains. Il dit, il faut que ça attende. Parce que tant qu'il ne prend pas mon esprit, les mêmes problèmes reviendront. Je veux te donner mon esprit et mon cœur. Le cœur pour mon œuvre. Le cœur pour mon royaume. L'homme qui n'a pas peur d'apporter ce qu'il a pour que l'œuvre de Dieu avance. L'homme qui a un cœur pour Jésus. Ayez d'abord le cœur pour le royaume. Et Dieu vous donnera ce qui est à vous. Car plusieurs n'ont pas encore un cœur pour Dieu. Ce qui fait que lorsqu'ils avancent, ils n'ont pas l'assurance que Dieu leur tient par les mains. Parce que Dieu te tient par la main. Dieu dit tu n'auras plus à te battre avec la situation. Mais tu auras seulement besoin d'avancer par le feu.
Mon feu te conduira. Mon feu t'instruira. Mon feu te parlera. Et maintenant, voici ce que je veux te dire. Ma gloire sur toi est ta force. Mais lorsque ma gloire n'est plus sur toi, tu es pauvre et misérable. Moïse, le buisson que tu vois sera le secret de votre peuple. Moïse, s'il n'y a plus le feu sur l'autel, il n'y a plus de vie. Je veux vous enseigner une chose. Suivez cela par là, je vais terminer. Moïse, s'il n'y a plus de feu sur l'autel, vous n'avez plus de vie. Moïse, s'il n'y a plus de feu sur l'autel, vous êtes perdu. Israël, voici le secret de la réussite de ton peuple. La loi de l'autel. La loi de l'autel. Écoutez le mystère, allez lire dans Lévitique. S'il n'y a plus le feu sur l'autel, tu n'es plus un peuple. Mais l'autel doit être continuellement en feu. Et il ne doit pas manquer le feu sur l'autel. Car chaque fois qu'il y aura un autel, Moïse, Amalek sera dans la défaite. Ton autel de prière, ton autel de consécration, ton autel de sanctification est la clé et le secret de ta vie. Si tu peux garder ton autel, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Même quel que soit le temps, la promesse s'accomplira. Celui qui a un autel a une fumée qui monte continuellement. Regarde, celui qui a un autel, il y a une pluie qui est en train d'arriver. Car la fumée monte pour annoncer la gloire qui arrive. Mais tu as abandonné ton autel. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as mouillé ton autel avec les larmes de tes pleurs. Au lieu que ta couche soit imprégnée du feu de la prière, ta couche est imprégnée de tes larmes. Il dit, David, viens, je veux te donner un autel. Et l'autel, comment tu l'obtiens? L'autel du feu est le symbole de la louange. David, tu dois passer par cette situation. Et quand tu passeras par là, ton père, personne ne pourra prendre soin de toi. Mais tu apprendras une chose. Alléluia. 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 Tu apprendras la puissance de la louange. De la louange. De la louange. Ta louange est un autel. Et l'Éternel te visitera. Celui qui aura les yeux sur l'Éternel, l'Éternel te visitera. Je dis, écoute, je veux te déclarer à partir d'aujourd'hui, mon fils, ma fille, tu n'es pas seul. Et tu n'es plus seul dans ce monde. Mon feu sera sur toi pour te donner la force de faire ce que tu ne pouvais pas faire. N'aie pas peur, mais va faire ce que tu ne pouvais pas faire. Ose là où tu ne pouvais pas essayer.